les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, sans grande surprise, nous attaquerons tous ensemble donc la partie 3 de mes tutos Gundam. Donc au menu, nous allons passer donc aux choses sérieuses puisque nous allons découvrir ensemble une boîte. Donc que j'ai acheté il y a peu de temps donc auprès de ma boutique partenaire l'espace culturel Guérande. Donc la découverte d'une boîte et également du contenu. Les premiers pas donc pour bien commencer, donc vous aurez des trucs et astuces pour commencer dans de meilleures conditions. Et donc quoi de mieux pour débuter un gunpla donc qu'un petit high grade juste ici, donc le Rigazi 91. Voilà, donc de chez Gundam, bien entendu, à l'échelle HG, donc quelque chose d'assez simple et plaisant à monter. Donc tout d'abord, hein, on va s'attarder donc sur la boîte, donc notamment le principal élément qui est le visuel, visuel qui va vous susciter l'envie ou pas d'acquérir cette maquette, ce qui va vous proposer le petit déclic. Il faut dire que les visuels Gundam sont toujours absolument magnifiques, les artworks déchirent. En parlant d'artwork, nous avons donc d'ordinaire le nom de la personne donc, qui a réalisé donc l'artwork de la boîte. Là, il s'agit donc de Coma. Voilà, une maquette donc qui était sortie, voilà, vous avez juste la date ici, qui était sortie donc initialement en 2008, que j'ai donc eu au prix de 40 euros, donc auprès de ma boutique partenaire, l'espace culturel Guérande. Voilà, donc le visuel, comme je vous disais, est essentiel, c'est ce qui va vous proposer l'intérêt au début et puis le déclic ensuite, et donc s'ajoute au visuel bien entendu tous les petits éléments que nous avons sur les tranches principales, à savoir notamment cette tranche là où nous voyons donc notre robot une fois monté et assemblé, les positions qu'on peut lui donner donc sur un socle. Malheureusement, comme c'est souvent le cas, le socle n'est pas fourni avec. On voit également donc qu'il y a un jet qui l'accompagne et que les deux peuvent fusionner ensemble, donc voilà, pour former tout simplement donc un jet plus important. Et puis donc l'autre tranche aussi, donc qui a son intérêt, c'est celle-ci qui va vous montrer rapidement, donc sous quelques photos, les différentes finitions et gimmicks, possibilités et gadgets donc du personnage. On se rend compte notamment qu'ici, au niveau du backpack, on a deux ouvertures qui permettent de stocker donc les beam sabers, qui sont donc les sabres. Nous avons également un mécanisme qui permet de déclencher donc voilà des petites roquettes. Voilà, la main qui tient le flingue, donc on nous montre finalement comment on a une main, donc cette fois vous avez des mains statiques et vous avez les mains donc en position gâchette, donc là vous avez une main spéciale gâchette pour le gun. Nous avons également donc avec le beam saber, voilà, un effet lumineux translucide jaune, un petit peu comme pour les épées Star Wars, hein, vous ne serez pas dépaysé à ce niveau-là. Voilà, le bouclier où il est possible de stocker le flingue, et puis donc la vue générale plutôt de dos, donc de l'association entre notre robot et le jet. Voilà, donc là aussi, hein, ce sont des éléments très importants qui vont vous dire si oui ou non vous voulez vraiment cette maquette. Voilà, moi le visuel bien sûr c'est ce qui tape à l'œil en premier, et après donc ce que vous avez sur les tranches qui va vous dire si oui ou non eh bien vous souhaitez donc faire cet achat. Voilà, les présentations sont faites, donc nous allons pouvoir passer à présent donc à la présentation de ce qui se trouve donc dans la boîte. Voilà, donc on se retrouve tout de suite après le jingle. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! Donc nous allons pouvoir passer donc à la découverte de ce qui se trouve dans une boîte, à savoir que c'est un élément d'excitation assez exacerbé chez les monteurs de Gunpla comme moi. C'est-à-dire que moi, quand j'achète une maquette, donc j'attends le soir, l'heure de l'apéro, pour l'ouvrir et puis donc découvrir avec une grosse impatience combien il y a de grappes, parce que forcément plus il y a de grappes, plus le Gundam sera soit complexe ou soit de taille conséquente. Voilà.
voir un petit peu aussi les nouveaux coloris, les petites choses qui vont changer. Enfin voilà, ça c'est ce qui provoque la première excitation, c'est la découverte donc du contenu. Et puis bien entendu, moi je termine toujours, donc une fois avoir regardé un petit peu toutes les grappes, et bien je m'attarde donc sur la notice pour voir un petit peu le montage rapido et pour avoir d'autres informations, notamment donc sur les gimmicks. Alors ben, nous allons tout de suite, voilà, ouvrir cette petite boîte qui est normalement sous scellée. Hop. Et donc, à l'intérieur de, de celle-ci, nous allons retrouver tout d'abord donc la notice avec pas mal de petites choses à l'intérieur, et puis donc nos fameuses grappes qui se trouvent juste ici. Alors, je vais réduire un petit peu si je le peux l'image. Non, malheureusement, je suis au maximum. Donc voilà, nous avons dans la boîte toutes ces grappes. Voilà, toutes ces grappes qui ont pour particularité donc d'être numérotées. Donc voilà, de A à Z, hein, selon la complexité du Gundam. Donc tout d'abord, voilà ce qu'on aime faire quand on a un Gundam, c'est déjà on se rend compte voilà, qu'on a les effets translucides pour les épées, pour les beam sabers. Et on a également donc voilà une grappe rouge avec quelques éléments. D'autres éléments cette fois-ci pré-peints en gunmetal, ça j'aime beaucoup. Voilà, c'est plutôt sympa hein, pour l'armement, à savoir, et nous reviendrons dessus aussi, qu'on peut customiser, mais ça on verra ça peut-être dans cette vidéo ou dans une autre. En tout cas voilà, on regarde un petit peu de quoi sont faites les grappes, on se rend compte que les pièces sont assez petites, donc voilà, ça va demander un petit peu de minutie et de dextérité. Donc première grappe, donc la grappe numéro A. Ensuite, vous avez la grappe numéro B, voilà, où nous retrouvons des éléments de l'armure, de la jupette, du visage, du casque. Également donc la couleur qui peut être très sympa. Par exemple, cette couleur-là, alors je ne la vois pas très bien, j'ai l'impression que c'est un petit peu pistache ou menthe, je ne sais pas trop, mais en tout cas, voilà, je sais que je n'ai pas, donc dans tous mes Gundam, je n'ai pas cette couleur-là. Donc déjà, c'est le premier truc qui fait plaisir. On va avoir des petites couleurs qui changent un petit peu. Là, c'est pareil, on a un bleu plutôt pas mal, avec d'autres éléments, donc bouclier, le chest, la poitrine, des éléments du backpack. Ensuite, nous avons la grappe numéro D. Voilà, là encore, donc en gunmetal et nous apercevons donc une petite planche de stickers. Voilà, des stickers, pourquoi? Parce que parfois, certaines pièces n'ont pas été prépeintes d'origine, donc pour le coup, vous êtes obligé d'y ajouter donc ces petits autocollants, voilà, pour être un petit peu plus fidèle avec le modèle d'origine. Et puis donc nous avons, comme souvent avec les Gundam, donc un petit autocollant métallique, brillant, donc voilà, ici les yeux sont verts, donc pour les yeux du Gundam, à savoir par exemple que si vous avez, enfin comme moi, si vous avez donc les yeux, la partie plastique des yeux en translucide. En général, je ne mets pas les autocollants. Je passe un petit coup de marqueur Sharpie dessus, jaune, bleu, rouge, comme vous voulez. Sur le translucide, ça ressort beaucoup mieux que, voilà, que ces effets métalliques. Maintenant, si vous avez une maquette mat, et ce qui est ici le cas donc pour les yeux, et bien du coup, donc voilà, vous pouvez donc y apposer sans problème le petit autocollant pour les yeux. Et puis donc on a encore d'autres grappes, hein, vous voyez, les grappes E, voilà, juste ici. Des grappes plus petites, juste là. Et encore des grappes. Voilà, donc nous allons sur celle-ci, donc de A à F. Donc toutes ces grappes-là, voilà, que vous avez là, vous disent déjà que vous allez quand même passer quelques heures dessus. Il y a plusieurs grappes, donc un petit peu plus de travail, ce qui n'est pas pour me déplaire, hein. J'aime bien aussi, voilà. Plus il y a de grappes, plus le robot, le Gundam va être intéressant. Donc voilà, pour toutes ces grappes. Donc on a vu donc voilà le contenu principal de notre boîte et ensuite donc nous retrouvons le fameux mode d'emploi, la fameuse notice. Voilà, donc qui vous montre voilà le Gundam monté avec donc ajout de panel lining plus peinture. Et puis donc vous retrouvez à l'intérieur voilà le contenu de la boîte. Donc vérifiez bien que toutes les grappes donc, sont présentes. Vous avez des indications ici puisque la notice, vous l'aurez deviné, est en japonais, parfois de temps en temps traduite en anglais, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc on vous indique ici que vous allez avoir besoin d'une pince. x2, ça veut dire que vous devez répéter l'opération 2 fois. Là pour les autocollants. Bon là c'est pour plutôt les décalcomanies.
Voilà, donc tout ce que vous allez, voilà, toutes ces petites indications juste ici. Et puis donc après, vous avez donc étape par étape, voilà, première étape, deuxième étape, bref, voilà. Comment, l'historique de construction du méca, étape par étape, ça c'est vraiment sympa. Donc on commence souvent par les bras, les jambes ou la tête ou le torse. Et donc toutes vos grappes, voilà, donc A, B, C, D, vous les retrouvez ici par exemple. Si on s'attarde sur le numéro ici, nous savons que nous avons donc G13. G, donc c'est pour la grappe numéro G, et 13, tout simplement parce que chaque grappe est numérotée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comme ça on retrouve plus facilement les pièces. Voilà, même si c'est en japonais, vous voyez, on a quand même ce côté très intuitif qui permet de s'y retrouver très facilement. Voilà. Et là, on nous indique par exemple que pour la première étape, il faut déjà répéter l'opération 2 fois. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a les articulations donc des épaules. Donc voilà, comme il y a 2 bras, 2 épaules, donc l'étape se fait en 2 parties. Donc on a tout le déroulé, voilà, ici, jusqu'à la fin. Et puis au dos, souvent, vous avez également, pour ceux qui aiment peindre, voilà, le Gundam entièrement peint. Et vous avez donc les couleurs utile et nécessaire donc pour réaliser eh bien pour avoir obtenir les couleurs nécessaires donc pour finaliser votre robot. Donc voilà un petit peu pour la notice. Donc ça c'est un truc qu'on garde aussi, voilà, moi j'adore regarder les notices quand j'ouvre la boîte. Vous avez même des parties couleurs, voilà, pour tout ce qui est transformation. Alors, on se rend compte que la transformation, comme je vous le disais, est essentiellement en part forming, mais bon voilà, pour du SG c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour la présentation de la notice. Je n'ai pas grand-chose à dire pour le moment d'autre. Donc on va passer à mon atelier et je vous montrerai donc l'ouverture d'une grappe et quelques petites astuces, voilà, pour bien débuter donc dans la fabrication de Gunpla. Voilà pour cette première partie. Nous voici donc de retour, cette fois-ci sur mon setup. Mes grappes, comme vous pouvez le constater, sont libérées de leur sachet. Donc nous retrouvons des grappes de plusieurs types de plastiques différents. Donc du plastique classique, mais également, juste ici, voilà, des grappes en ABS. Et puis, donc, les petites grappes traditionnelles, juste ici, donc, qui sont des polycaps. Donc ce sont des pièces, comme vous pouvez le voir, en plastique assez souple, que l'on place donc pour les jonctions des articulations, notamment les jonctions des coudes, genoux, épaules, mais également donc pour venir placer d'autres petites pièces comme le backpack ou des pièces donc qui auraient des articulations. Donc voilà un petit peu donc toutes nos grappes. J'ai mis de côté, comme vous pouvez le constater, donc la petite planche de stickers effet métallique. Et donc, petite astuce du papy, mais je ne dois pas être le seul à utiliser cette méthode, pour retrouver les grappes plus facilement. Rappelez-vous, chaque grappe est numérotée donc de A jusqu'à Z. Donc je prends la grappe A par exemple, je prends donc du scotch couvrant comme celui-ci, j'en coupe un morceau, je viens le placer juste ici. Alors, je baisse la camérouche, comme ceci, hop, et donc à l'aide de mon feutre, je viens donc numéroter ma grappe, cette fois-ci en plus grand, de façon donc à retrouver les grappes demandées plus facilement. Ensuite, une fois que vous avez donc, comme moi, numéroter chaque grappe de son scotch pour avoir une meilleure visibilité, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Soit vous avez un plan de travail assez grand, assez large, auquel cas vous pouvez placer vos grappes tout autour de votre plan de travail, soit vous avez un petit peu moins de place. Pour éviter, comme vous pouvez le constater actuellement, que ce soit le bordel sur votre bureau, parce que là, voilà, dans l'état actuel des choses, c'est impossible de bosser, eh bien, vous pouvez utiliser donc tout simplement la boîte dans laquelle donc vous allez venir placer les grappes. Et voilà, tout est proprement classé et rangé A, B, C. Je mets toujours les petites grappes en avant
parce que derrière c'est un peu galère, on ne voit pas les étiquettes, on ne voit pas les numéros. Comme vous pouvez constater donc, et bien du coup lorsque vous avez besoin de la grappe E, hop, vous savez qu'elle se trouve ici, la grappe A se trouve ici, etc. etc. N'oubliez pas hein, que l'optimisation de votre plan de travail est salutaire et ce qui va vous permettre de travailler dans les meilleures conditions. Donc vous avez cette option là également possible. De mon côté, comme vous avez pu le voir donc sur ma vidéo de présentation donc de mon setup, j'utilise donc ce meuble égouttoir à vaisselle, voilà, sur lequel donc j'ai donné une autre fonction, puisque comme je vous l'ai dit, hein, les objets ont parfois donc voilà plusieurs fonctionnalités possibles. Et bien voilà, mes grappes sont toutes classées A, B, C, D, E1, E2, F1, F2, G1, G2. Voilà, comme ça j'ai tout sous la main. Et lorsque j'ai besoin d'une grappe, et bien voilà, du premier coup d'œil, je vois le numéro et je la prends. Et voilà, ça fait vraiment gagner du temps, ce qui n'est pas considérable quand vous faites du gunpla. Enfin, je voulais dire ce qui est considérable et non pas ne pas. Donc ensuite, vous remarquerez dans vos maquettes, voilà, dans vos grappes, vous avez parfois deux grappes identiques, notamment celle-ci, G1, G2. Pourquoi plusieurs grappes identiques? Enfin, en tout cas deux. Tout simplement parce que vous allez avoir des pièces peut-être pour le bras droit et pour le bras gauche, pour la jambe droite, pour la jambe gauche, pour le pied droit, pour le pied gauche. Voilà, tout simplement, voilà pourquoi vous avez parfois deux types de grappes quasi identiques. Et ma grappe de polycap, quant à elle, donc, se trouve au-dessus de mon secrétaire, voilà, de façon à les avoir en main immédiatement, puisque on en a quand même régulièrement l'utilité, comme je vous l'ai dit, hein, ça sert beaucoup donc pour tout ce qui peut être articulation, tête, cou, bras, jambes, épaules, enfin bref, voilà. Donc les polycaps, je les mets à part. Et donc voilà, là déjà pour commencer, vous avez un setup propre. Vous avez du coup, voilà, vous n'êtes pas entravé sur votre plan de travail par toutes les grappes. Vous avez vraiment donc de quoi bosser. Vous l'aurez remarqué, je place ma notice au milieu de mon plan de travail de façon à avoir deux faces. Deux faces pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous faites le bras droit, vous pouvez mettre les pièces du bras droit et du bras gauche ici. Donc comme ça, quand vous avez terminé un bras, vous pouvez directement enchaîner un autre, idem avec les jambes et les pieds. Voilà, c'est ma façon de fonctionner. Certains en ont différentes. En tout cas, pour moi, pour ce que je fais, et de mon côté, c'est vraiment ce qui me semble voilà, le plus judicieux possible. Je me munis bien entendu donc de cette monture avec différents verres grossissants. Pourquoi? Bah, déjà parce que je n'ai plus mes yeux de 20 ans. Et puis ensuite, parfois, vous avez donc des montages de toutes petites pièces. Il faut quand même avoir une bonne vision, une bonne optique. Et puis aussi pour tout ce qui peut être peinture, détail, finition et autres, panel lining, voilà, ça peut être utile, sachant qu'elle est équipée en plus, vous voyez, de deux petites LED. Voilà, ce qui permet d'avoir vraiment, en plus de la lampe classique, une autre visibilité voilà, pratique et fonctionnelle. Donc toutes les conditions à présent sont requises pour bien commencer. Donc nous allons commencer par le choix des pinces. Alors pour commencer donc j'utilise moi personnellement pour le dégrappage cette pince Foller donc qui est vraiment très plate et très longue. Ça peut être très pratique donc pour dégrapper, surtout dans des endroits peu accessibles. J'utilise également donc ma petite Tamiya, voilà, qui fait à peu près le même job, avec une coupe parfois un peu plus précise. Et puis donc, pour ébavurer, j'utilise soit une God Hand Nipper, soit une petite pince Valtcan. Voilà, une pince qui ne coupe que d'un côté, ce qui veut dire que vous avez un côté qui vient bloquer la grappe et une seule lame pour inciser. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous allez ébavurer votre maquette, voilà, ça va éviter d'avoir des marques de stress. La marque de stress étant le pire ennemi de quelqu'un qui fait du gunpla, tout simplement parce que voilà, quand vous découpez, si vous découpez comme un porc, eh bien vous avez des marques de stress blanches sur du plastique coloré, c'est très visible, et même parfois en limant, on a un petit peu de mal à rattraper les dégâts. Donc, pourquoi ces deux types de pinces? Eh bien, nous allons voir ça tout de suite, puisque je vais commencer à présent donc un petit montage pour vous montrer l'exemple, et je vais commencer donc par la tête. Voilà, donc je mets mes pinces de côté. Voilà, donc sur le plan de montage, la tête se trouve en étape numéro 5. On voit donc de par la numérotation qu'il me faut la première pièce de la grappe A. Il me faut également la pièce numéro 16 de la grappe B et la pièce
numéro 13 de la grappe A. Ainsi de suite. Donc la tête, voilà, se constitue de toutes ces petites étapes. Donc on va prendre la grappe concernée, notamment donc la grappe A, et on va venir couper donc la pièce, hop, que je regarde, la pièce 13. Voilà, la pièce 13 qui se trouve 10, hop, juste ici, donc qui est la V-Fine, voilà, les petites antennes avant, donc de notre Gundam. Alors je vais essayer de faire du moins un zoom, pour que vous puissiez voir. Je vire de côté ça. Donc voilà, vous avez donc le point de coupe qui est indiqué ici. Surtout, ne faites pas l'erreur de couper à ras tout de suite de cette pièce-là, ce qui pourrait justement occasionner une marque de stress que vous auriez du mal donc à revoir par la suite. Donc vous prenez donc la pince, cette pince-ci, vous voyez, la pince qui est un bec très long et effilé, et vous venez découper donc voilà à quelques millimètres du bord, comme ceci, voilà. Et donc, il vous reste un petit bout de plastique qui dépasse. Là, pour le coup, ce petit bout de plastique, bien, vous allez pouvoir le retirer grâce à la pince de finition. Voilà. Vous mettez bien nos bords comme ceci et vous coupez, voilà, net. Et voilà, on n'a aucune marque de découpe. Tout est vraiment propre et nickel. Si toutefois une légère marque de stress pouvait apparaître, soit vous prenez du papier abrasif, ou comme je vous l'avais montré, moi, ma petite lime en verre, j'en passe un coup très léger. Donc cette lime a l'avantage donc de pouvoir non seulement limer ce qui est normal, mais aussi de polir. Voilà, et du coup, voilà, la surface est lisse, pas de traces, rien. Voilà, une pièce vraiment propre et nette. Donc sur la notice, je vois à présent que pour la seconde étape, il me faudra la pièce A13. Ayant la pièce A toujours sous la main, je vais découper déjà donc la pièce numéro 13. J'ai besoin également donc de la pièce B16. La pièce B16 donc qui représente l'avant du casque. Là encore, je vais venir couper à quelques millimètres, voilà, du bord. Je laisse un petit peu de matière. Je mets la grappe de côté. Et là, une fois de plus, donc avec ma pince coupe latérale, voilà, d'un seul sens, je vais venir donc découper cette fois-ci presque à ras, hop, le surplus de plastique, hop, hop, voilà, donc on a quelque chose de très propre. On voit que malgré tout, il reste un tout petit peu de matière juste ici. C'est vraiment pas grand chose, hein, c'est très léger. Donc vous prenez votre petit cutter, votre petit scalpel de précision, et vous venez vraiment frôler, caresser légèrement, donc pour retirer, voilà, définitivement donc le surplus de plastique. Et comme toujours, donc à l'aide du papier abrasif ou de la lime magique, vous allez pouvoir venir passer un petit coup, donc limage et ponçage, voilà, gain de temps grâce à cette petite lime, et voilà, donc on a cette fois-ci la pièce qui est vraiment très propre. Vous répétez cette opération si nécessaire dans tous les points de coupe pour avoir une pièce parfaitement coupée et parfaitement lisse, sans trace de stress surtout. Donc maintenant que vous avez pigé le truc, je vais continuer off caméra donc à découper la pièce C8, B15, A14, B17 qui vont former donc le reste du visage, et ensuite la pièce A21 qui viendra se placer donc sous la tête, une sorte de petit tuyau. Et on remarque également ce petit sigle qui veut dire que donc il y a un autocollant à poser. Le sigle de l'autocollant est juste à côté dans le, voilà, dans le petit cercle, donc qui va venir faire notamment donc la pointe du haut du casque, mais également un autocollant donc pour les yeux. Voilà, donc je découpe tout en off caméra et on se retrouve donc juste après pour l'assemblage. Voilà, donc mes pièces ont été limées, découpées proprement. Donc je les ai placées par ordre
chronologique de montage et d'assemblage. Ce que vous pouvez faire aussi de temps en temps, alors moi c'est ce que je suis obligé de faire parce que j'ai une lime en verre, donc vous prenez une petite brosse à dents et vous venez nettoyer, voilà, cette dernière, hein, pour qu'elle soit toujours voilà, la plus propre possible. Et vous pouvez utiliser également un pinceau si vous souhaitez, si vous avez un petit peu d'amas de poussière sur la maquette, voilà, pour enlever toute cette petite poussière. Tout est récupéré, donc que ce soit les petits bouts de plastique que j'ai coupés, les petits ergots et autres, la poussière, tout se trouve dessus. Donc vous allez vider tout ça dans la poubelle. Autre petite astuce pour celles et ceux qui utilisent du papier abrasif, si vous voulez éviter de faire tout un tas de poussière et surtout de l'inhaler, vous remplissez un petit récipient d'eau, vous trempez légèrement donc votre papier abrasif dans l'eau, vous nettoyez la pièce et vous venez donc le rincer légèrement. La poussière va se déposer dans l'eau et ça vous évitera donc de la respirer. Voilà la petite astuce, hein, pour celles et ceux qui utilisent donc du papier abrasif ou même des limes classiques. Donc à présent que les pièces sont découpées, bah, je n'ai plus qu'à venir monter l'ensemble. Voilà, donc la tête est partiellement composée. On nous indique donc qu'il nous faut un petit autocollant qui va venir se placer juste ici, l'autocollant pour les yeux ici, et un autre autocollant donc au dos du casque, voilà, à ce niveau-là. Alors, à savoir, pour les autocollants, là, comme j'ai une matière rouge non translucide, je vais poser l'autocollant. Parfois, vous avez des pièces comme ceci qui sont translucides, auquel cas je ne pose pas d'autocollant. Et je vous montre ça, utiliser donc différents feutres. Là, j'en ai pris que deux, hein, mais voilà, différents feutres de la marque Sharpie. Voilà, donc qui permet de pouvoir faire des petites custos sur vos robots. Et donc, vous apposez un petit peu de bleu, par exemple, ou du jaune au niveau des yeux. Et donc du coup vous allez pouvoir conserver l'effet translucide mais avec une petite couleur supplémentaire. Voilà pour la petite astuce donc du papy. Donc à présent, eh bien, je vais apposer donc les autocollants sur le cucu, la tétette. On se retrouve donc avec un premier autocollant, voilà, pour la caméra avant. Un autocollant juste ici brillant pour la caméra arrière. Et puis donc les yeux, voilà, donc qui vont réfléchir la lumière, ce qui vraiment peut être aussi sympa, hein. Donc plus qu'à assembler la tête, et nous voilà donc avec notre visage monté, la caméra arrière, la caméra avant, les yeux qui réfléchissent. Donc là c'est un peu plus délicat, faut dire que l'éclairage de ma pièce là il commence à faire un peu nuit, donc c'est voilà un peu plus, voilà, un peu moins visible, on va pas se le cacher. Donc la tête est à présent montée, ne restera plus à la fin qu'à faire un petit panel lining. Donc la tête pour l'instant on la met de côté et on continue donc les étapes. Je vais donc continuer le montage du reste de notre Gundam off camera. Je ne vais pas vous embêter donc avec le tuto, vous avez compris les bases et le minimum requis, à savoir donc pour débuter et faire ses premiers pas de façon convenable et sûre. Donc je monte le Gundam off camera et on se retrouvera donc à la fin pour la présentation donc des différents modes, des différents membres, voilà, tout simplement donc pour voir un petit peu donc à quoi ressemble notre petit mecha une fois donc les différentes parties assemblées. Allez, magie de la vidéo, on se retrouve donc tout de suite. Nous revoici à présent donc sur mon studio vidéo. Comme vous pouvez le constater, les différents membres formant donc notre Rigesi sont assemblés. J'ai déjà donc appliqué une touche de vernis légèrement brillant de chez Topcoat, enfin de la marque Topcoat, du moins du fabricant Tamiya. Un vernis que j'affectionne. Alors je n'ai pas malheureusement la bombe avec moi, je l'ai oublié dans mon cabanon, puisque donc en général tout ce qui est peinture, aérographe, vernis, je préfère faire ça à l'extérieur. C'est quand même mieux, ça permet de mieux respirer et pas de se foutre de la merde plein les poumons et plein le pif. Donc voilà, les différents membres sont là, les bras, les différentes mains, la tête. Nous avons donc une partie du buste, le bassin, les jambes, les pieds, le bouclier. Juste ici, donc vous avez les parties qui vont former, voilà,
le mode jet. Donc voilà, l'essentiel de la maquette est fait. Et j'ai également, alors je ne sais pas si ça va bien ressortir, donc appliqué donc 2 couches de noir mat sur le gun. Voilà. Donc j'ai utilisé ce genre de peinture hein, qu'on trouve assez facilement. Moi je l'ai donc chez Minifouine, ça doit coûter 4,50 € la bombe. Donc voilà, c'est parfaitement suffisant. Pour de petits travaux comme ça, je n'ai pas envie d'utiliser mon aérographe, c'est plutôt fastidieux. Donc voilà, le recours de la bombe peut être parfois de bonne aloi. Donc voilà, tout est prêt. Ne restera plus bien entendu qu'à assembler le tout, mais avant assemblage donc, on se retrouvera pour un prochain tuto qui nous expliquera donc le panel lining, comme je vous l'avais expliqué, hein, voilà, c'est une méthode donc qui permet de faire ressortir les différentes parties en fait de l'armure et puis donner un peu plus de réalisme au personnage. Donc dans mon prochain tuto, nous verrons donc le panel lining à base de jus d'énamel, à base de feutre marqueur Gundam ou de feutre se rapprochant, enfin de marqueurs se rapprochant. Je vous montrerai aussi un petit custo de peinture, puisque en général, alors je ne repeins pas entièrement un G, hein, c'est vraiment très très rare. Les couleurs de base me conviennent parfaitement. J'aime juste ajouter des petits détails. Comme là, on voit déjà, par exemple, ici, que j'ai déjà bossé sur la jambe, donc sur les boosters. Voilà, qui sont en rouge alors qu'ils n'étaient pas peints. Donc moi, voilà, j'aime bien ajouter quelques petites touches. Également des petites touches de chrome, ci et là. Voilà, quelque chose de plutôt cool, ça permet de se faire plaisir. Et puis nous verrons également donc dans le prochain tuto la pose d'autocollant, mais aussi de décalcomanie à sec et de décalcomanie à l'eau. Voilà. Et puis donc une fois tout ce tuto terminé, nous ferons bien entendu, je vous ferai donc la revue de Rigazid 91. Voilà, assemblée, montée, avec ses différentes gimmicks, articulations et autres. Voilà, donc rendez-vous si vous êtes intéressé dans ma prochaine revue tuto Gundam. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ce troisième tuto. On avance, hein. J'espère que ce dernier vous a plu, vous a donné ou peut-être suscité l'envie de vous y mettre, de tester vous aussi donc du Gunpla. N'hésitez pas bien évidemment comme toujours à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de ce tuto et si vous voulez en voir d'autres bien entendu. Donc on se retrouvera normalement donc début de semaine prochaine pour le prochain tuto comme je vous l'ai expliqué. D'avance, bien entendu, merci pour tous vos petits pouces bleus qui me font toujours, vous le savez, infiniment plaisir et qui sont source de motivation. Regardez-moi ces gros pouces. Et puis, que vous souhaitez à part un bon week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien. En tout cas, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. Oh ben, vous voyez, je crois que Mélie-moi lui aussi a besoin qu'on l'assemble. Ouais, et puis un petit coup de panel lining aussi. I would have waited an eternity for this. It's over, Pride.